Alors, Mizmor Kaftet, Mizmor le David, Avou Adonai Ben Elim, Avou Adonai Kavod Vaoz. Alors, ce Mizmor, il y a plusieurs explications à quelle occasion il a été dit ce Mizmor. Pour quelle occasion? Est-ce que. Alors, je pense que le Midrash le plus connu, c'est. Ce Midrash a été dit, il fait allusion à Matan Torah. Ou Kol Hashem Bakoar, Kol Hashem Be'adar, Kol Hashem Shover Arazim, la voix d'Hachem, la puissance de la voix d'Hachem, qui était entendue, qui a pu être perçue d'abord par l'humain. C'est la première fois, la plus grande révélation, on va dire, divine sur terre, c'est au moment de Matan Torah. Et comme on va voir dans les Midrashim, la Torah, elle a été donnée dans le désert. Pourquoi elle a été donnée dans le désert? Justement, pour que chacun se dise que la Torah, elle n'appartient pas à un peuple en particulier, mais c'est pour l'humanité entière. Donc, Akadosh Baruch Hu l'a donné dans un makom efker, comme ça il dit le Midrash. Je dis le Midrash dans les mots. Nitena kol Hashem bakoach kol Hashem ba'adar. Non, c'est pas sur les la traduction, c'est pas un Midrash qui se rapporte sur les mots précisément du pasouk. Mais il dit comme ça, Nitna Torah dimus paressem makom efker. Donc la Torah elle a été donnée publiquement, dans un domaine efker qui n'appartient qui n'est pas une propriété privée, c'est même pas un statut de Reshut Arabim, c'est même pas un Reshut Arabim le Midbar, parce que c'est un lieu qui n'est pas habité, d'accord, c'est pas un lieu, on sait qu'il y a Reshut Arabim, il y a Reshut Hayachid, et il y a des domaines qui sont des lieux dits puisque c'est pas habitable. C'est comme la mer, c'est comme le désert, c'est pas du habitable, donc c'est vraiment Makom Efker. Chez Ilou Nitna Beret Israël, donc une des explications, le Midrash, pourquoi la Torah a été donnée dans le désert. Chez Ilou Nitna Beret Israël, si la Torah avait été donnée à Israël, Ayu Omrim Leumot Haolam, Enem Chelekba. Alors, si on traduit ici, Ayu Omrim, a priori, qui Ayu Omrim? C'est nous. Leumot Haolam Enem Chelekba. On dirait, c'est nous on aurait pu penser que l'humanité dans sa globalité n'a pas de part dans la Torah. Et donc c'est Fikar Nitna du Konveker, Vekol a reçu les Kabel, Yavo Veikabel. Intéressant. Dans la Mishnah, c'est marqué Kol a reçu l'Itol, Yavo Veitol, n'est-ce pas? Torah Munachat Bekeren Zavit, Kol a reçu l'Itol, Yavo Veitol, il va venir prendre. Là, c'est marqué les Kabel. Les Kabel, c'est recevoir. Recevoir, c'est se soumettre. C'est la soumission qui est essentielle pour la Torah. Et effectivement, on sait ce que les autres Midrashim, et la Mishnah me dit sur le Midbar, c'est un Makom Efker, ça veut dire qu'on doit se mettre, on doit être un Makom Efker. Donc c'est un petit peu en allusion, on comprend également cette idée, c'est un message pour l'humain qui veut qui veut éponger l'enseignement de la Torah, eh bien, il doit également s'effacer, comme le Efker, où c'est un endroit où il n'y a pas de pouce, un endroit où il n'y a pas de pouce, etc. Donc il n'y a rien du tout, c'est exactement comme ça qu'on doit se faire pour mériter la Torah. Yachol nitna bishtika, mais peut-être que justement elle a été donnée dans un domaine comme ça public, mais c'était pas forcément entendable partout, puisque de toute façon le symbole, si on veut revenir à l'enseignement, la raison pour laquelle c'est un KFK, c'est pour me dire, c'est quoi? Moi je donne la Torah ici, et ensuite quand celui qui voudra s'intéresser à la Torah, on lui dira, sache qu'à l'origine c'était donné dans un endroit Efker, justement pour te donner droit également à venir et la prendre. Et donc, il n'y aurait pas forcément cette nécessité qu'au moment où ce soit donné, ce soit diffusé avec la plus grande sono qui a pu exister un jour dans le monde. Et donc, peut-être que tu vas douter, tu vas t'étonner, tu vas peut-être pas, tu penserais qu'il ne serait pas nécessaire que ce soit entendu particulièrement. Sur ça, c'est marqué Kol Hashem Behadar. Donc, c'est sur le Kol Hashem Behadar, ça veut dire qu'il y avait une voix, et on sait bien que le Midrash, à nouveau, je ne dis pas en ordre ce qui est rapporté ici, mais on sait très bien, on connaît ce Midrash qui est peut-être plus connu au sujet qui fait référence également à ce pasouk, Hashem Oz Lamote Shevertam Shalom, Hashem Lamabud Leshav. On connaît ce Midrash qui dit que les nations, au moment de Matan Torah, donc on sait que le monde entier il a tremblé, comme vraiment un grand nombre de Midrashim, Yecholela Yalot, donc c'était Kulo Chal, c'est Chal Chala, c'est comme c'est marqué pour
pour Esther Amalka, n'est-ce pas, quand c'est marqué que Esther Amalka, elle s'est présentée, elle était complètement tremblotante, n'est-ce pas? Donc c'est marqué également ce même terme que Chil Kayoleda, la femme qui accouche, elle a des... Hein? C'est pas de la peur, c'est plus que ça, c'est de la tremblote, oui, mais c'est mélangé également avec de la peur. En tout cas, c'est marqué que le monde tremblait quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé au Bnei Israël pour leur donner la Torah, et là, toutes les nations, eh ben, ils étaient effrayés, ils se demandaient qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu prévoit détruire le monde à nouveau? Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis se rendre chez qui? Chez le Navi. Le Navi des Goïms, c'est qui? Non? Bilam. Donc ils sont partis chez Bilam. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Le bon Dieu va faire encore un déluge? Je lui dis, mais non. Hachem Lamaboul Yachav. Le bon Dieu, il a déjà juré qu'il n'y aura plus de déluge. Il dit, peut-être un déluge d'eau. Il n'y aura plus, mais peut-être une autre sorte de catastrophe. Catastrophe naturelle. Et on a dit non. Et Bilam, il leur a dit non. Vous savez ce qu'il est en train de se passer? Hachem Oz la Moïten. Il est en train de donner la Torah au Bnei Israël qui s'appelle Oz. Oz, c'est quelque chose, donc c'est la puissance, c'est quelque chose de puissant. La Hazout, c'est également il y a la Hazout qui est péjorative. Hein? C'est ce qu'on est en train de dire. Hachem Oz la Moïten. C'est pour ça qu'on parle de Matan Torah là. Oui. Ce Mizmor, il a été dit, c'est des psukim qui ont été dits au moment de Matan Torah. C'est-à-dire que les nations sont venues demander, interroger Bilam, qu'est-ce qui se passe, révèle-nous qu'est-ce qu'il est en train de se passer sur terre. Et là, il leur a dit, Hachem Oz la Moïten, il est en train de donner la Torah au peuple d'Israël. Vous savez ce qu'ils ont répondu les nations? Hachem Yevarech et Amon Shalom. Donc, quelque part, je m'appuie sur ce midrash pour dire, n'est-ce pas, dans les termes français, c'est discuté, est-ce que le peuple d'Israël, il est appelé le peuple choisi ou le peuple élu? N'est-ce pas, c'est quoi la différence entre choisi et élu? N'est-ce pas? Choisi, c'est quelqu'un qui a fait le choix, mais c'était pas forcément, il n'y avait pas forcément qu'on appelle ça? Il n'y avait pas forcément de... Oui, non, il n'y avait pas forcément de vote. Quand on parle de quelqu'un qui est voté, il a été élu. Il a été élu par les nations, n'est-ce pas? Ici, a priori, quand les nations, ils ont dit Hachem Yevarech Shalom, c'est-à-dire que tout le monde a reconnu qu'on est à la hauteur et qu'on mérite de recevoir Hachem Yevarech Shalom. Donc, eux-mêmes, ils ont renoncé à l'offre d'accepter la Torah, puisque c'est marqué Hachem Sinaïba, Vezach Miseir Lamo, Fiamer Paran, etc. Que il est venu et la Gemara demande qu'est-ce qu'il fait de Seir et qu'est-ce qu'il fait à Paran. Il est parti leur proposer la Torah. Donc il a proposé la Torah aux nations. Les nations ont refusé. Mais non seulement les nations ont refusé, quand ils ont appris que nous avons accepté la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hachem Yevarech et Amon Shalom. C'est-à-dire que c'est la plus belle bracha, n'est-ce pas, le plus beau souhait. Shalom, comme on va voir tout de suite, Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé mieux que le shalom pour bénir le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Pour revenir à cette idée que les nations eux-mêmes reconnaissent que Hachem Yevarech et Amon Shalom, c'est-à-dire et reconnaissent la grandeur du peuple d'Israël qui a mérité, qui a accepté de recevoir la Torah. Et donc, Akadosh Baruch Hu les bénisse pour justement qu'on soit... Parce que si on n'a pas le shalom, alors, quelque part, même la Torah, elle a besoin de shalom, comme on va voir. Talmidei Chacham Arbim Shalom Ba'olam, il y a besoin du shalom pour la Torah également, pas seulement pour une vie sociale, agréable, mais même dans le Limud Torah, on va voir les Midrashim qui disent qu'il y a besoin de shalom. Juste pour rappeler une histoire terrible qui est racontée dans la Gemara, on vient de voir dans Avodah Zarah, la Gemara raconte une histoire la Gemara ramène la définition d'un ger toshav. C'est quoi un ger toshav? C'est pas le converti, c'est le citoyen qui, donc il a le droit, on lui offre le droit de citoyenneté parce qu'il a accepté sur lui certaines mitzvot. C'est un goy, mais un bon goy. C'est quoi un bon goy? Alors un bon goy, ou bien c'est celui qui a accepté de renoncer à l'idolâtrie uniquement, c'est la position de Rabbi Meir, on a dit, ou bien deuxième avis de Rachamim, c'est un goy qui s'engage à accepter sur lui les Sheva Mitzvot Bnei Noach, 7 mitzvot, deuxième avis. Troisième avis, c'est le goy qui accepte sur lui toutes les mitzvot, à l'exception de manger cachère. Incroyable, comme quoi, manger cachère, ça fait partie des domaines un petit peu difficiles, alors c'est intéressant, il faut approfondir c'est quoi l'idée. 612 mitzvot, il accepte. Là, manger cachère, non, alors c'est pas exactement 612.
effectivement, donc un des avis, c'est que le goy qui a accepté sur lui toutes les mitzvot, mais à l'exception de manger cachère. Je dis cette notion de manger cachère, c'est quelque chose d'intéressant puisque on a vu également ce matin dans une autre Gemara un sujet complètement différent. On sait que dans la mitzvah de Chinour, d'accord, dans la mitzvah de Chinour, on sait qu'il y a une obligation au père, c'est ce qu'on a découvert dans la Gemara, que l'obligation de l'éducation, elle s'impose au père seulement et pour le fils seulement, quelque chose un chidouche terrible, d'accord. Donc ni le père n'a pas l'obligation d'éduquer sa fille et il y a non plus pas l'obligation pour la mère d'éduquer le père. Ok, alors la fille, le garçon, même pas le garçon, Chazak ou Baor. Donc c'est que le père envers son fils, quelque chose de terrible. Allez, ben mettre Tosot là-bas, il te pose la question qu'on a vu que le Beddin, il est pas tenu d'empêcher un enfant de manger pas cachère, de manger. Le Beddin n'est pas tenu d'empêcher un enfant qui mange pas cachère. Ah bon? Oui, il est pas tenu. Et comme quoi on voit également ce point-là du manger pas cachère. Quelque part, et tout ça, il dit, d'après certains, manger pas cachère, c'est particulier. Ok, en tout cas, je fais juste simplement, pour revenir effectivement à cette question, comment le Gertoshav, il peut étudier la Torah, comment le Gertoshav, il peut observer le Shabbat. C'est pas le sujet, mais en tous les cas, on a trouvé certains Mefarshim qui disent que tout ce qui est celui qui est dans la voie de la conversion, eh ben, il a le droit, il est autorisé. Ok, je ferme la parenthèse. Pourquoi j'ai amené cette Gemara? Parce que la Gemara, tout ça, c'est une introduction à une histoire intéressante de la Gemara. La Gemara nous dit que la Gemara nous raconte que Rava, si je ne me trompe pas, c'est Rava, ouais. Rava a envoyé un cadeau à un goy alors que c'était leur jour de fête. La Gemara dit comment il peut envoyer un cadeau un jour de fête. La Maseret Avodah Zarah, elle commence comme ça. On peut pas envoyer un cadeau à un goy le jour de fête parce que un goy il est idolâtre et donc il va aller remercier la Avodah Zarah. D'accord? Donc les élèves ils ont demandé à Rava comment tu envoies en plus le jour de fête. Il dit non, moi je le connais ce goy il n'est pas idolâtre. La Gemara dit mais comment ça suffit alors qu'on vient de nous enseigner que tant que le goy ne s'est pas engagé devant au moins 3 chavérim, son engagement n'est pas suffisant. Donc c'est la remarque là-bas de la Gemara. Mais la Gemara raconte l'histoire. Vous savez c'est quoi l'histoire? Rava, quand il est venu déposer ce cadeau à ce goy-là, ce goy il est en train de se faire des kiffs. D'accord, sans rentrer dans les détails. Il se faisait des kiffs d'une manière vraiment très grossière. On a compris, d'accord? Il se faisait plaisir. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un ami. Rava, il vient, il se déplace, il lui fait un cadeau. C'est qu'il y avait vraiment une raison valable pourquoi il lui fait ce cadeau-là. Et là, on peut se poser la question, comment c'est que Rava, il est rentré? C'est un petit peu pas... Ok. En tous les cas, c'est l'histoire. Vous savez ce qu'il lui dit, ce goy? Ce goy, il lui dit, il y a un plaisir, il y a des plaisirs comme ça chez vous dans le Olam Haba. Comme ça, le goy, il explique. C'est ça la question. Est-ce que le Olam Haba, c'est plus... c'est autant kiffant que le Olam Hazé? Mais mettre la question, elle est très, très difficile parce qu'on sait très bien que quand on parle d'un plaisir qui est d'un niveau spirituel, même si ce n'était pas la religieux et lié à la Torah, on sait très bien que la chokhma, le niveau de l'intellect, il a un plaisir, le plaisir intellectuel, il dépasse le plaisir matériel, n'est-ce pas? C'est quelque chose, c'est une évidence et c'est quelque chose qui serait difficile à mesurer, mais c'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose de plus fin. En tous les cas, c'est ce qu'il lui a demandé. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, Rava lui a dit, tu sais c'est quoi la différence? C'est incroyable. Il n'a pas répondu de cette manière. Il dit, mais évident, c'est évident que le Olam Haba, il est d'un plus grand niveau que le Olam Hazé. Il n'a pas répondu ça. Il lui dit, c'est quoi? On a la même chose, mais mieux. Pourquoi c'est mieux? On a la même chose. Il n'a pas dit que le plaisir sera plus important. Lui diront, on aura également des plaisirs importants, mais le contexte, il sera meilleur. Pourquoi? Parce qu'ici, sur Terre, t'as la crainte des autorités. Ah oui. Il dit, quelle crainte des autorités? Regarde comment je me fais plaisir et je suis complètement libre de tout. À cet instant même, qu'est-ce qui s'est passé? Le policier qui vient qui tape, il était convoqué chez le roi. Oh, ça, c'est l'histoire. Vous savez ce qu'il a dit à Rava à ce moment-là, ce goy? Il a dit que l'œil de ceux qui ne souhaitent pas votre paix, votre paisibilité, votre vie, votre shalom,
que l'œil soit crevé. À ceux qui ne souhaitent pas, parce qu'en réalité, ce goy-là, qui était proche de Rava est venu lui faire un cadeau. Il y avait un lien très particulier. Il a reconnu comment les propos de Rava, ils sont immédiatement, ils se réalisent immédiatement, puisqu'il a voulu lui prouver, en réalité, encore une fois, il faut comprendre que c'est un échange philosophique, c'est pas simplement, encore une fois, c'est une histoire qui est racontée dans la Gemara. Donc c'est sûr qu'il y a des profondeurs. Donc il a reconnu à ce moment-là la grandeur de Rava. D'accord ? Eh bien, vous savez, l'œil de qui a été crevé ? L'œil de cette personne-là, de ce goy-là, en question. C'est-à-dire qu'en réalité, ce goy-là, malgré l'amitié, la proximité d'un gadol chez Ben Israël, n'est-ce pas ? Et qui reconnaît à ce moment-là, encore une fois, la grandeur du Ben Israël, malgré tout, au fond, il y a la jalousie, au fond, il y a la haine, au fond, il ne souhaite pas la bonté. Pourquoi j'ai ramené cette histoire ? Parce que c'est exactement ce que j'étais en train de dire, que toutes les nations, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Hachem Yevarech Naom Hashem. Ils l'ont dit. Ouais. Comme dans cette histoire. Dans le fond, c'est pas parce qu'ils le disent, et quelque part, ils peuvent comprendre certaines choses, ils peuvent admettre certaines choses, mais au fond, il y a cette jalousie, n'est-ce pas, comme c'est marqué Sina Yardala Olam. L'histoire le prouve, bien sûr, mais je dis même pour celui, encore une fois, même pour celui qui, extérieurement, on pourrait penser qu'il a une véritable considération pour le peuple d'Israël et qu'il accepte le sort d'Ibn Israël d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu, malgré tout, il n'est pas au niveau réellement d'adhérer à cette idée qu'il y a un peuple, il y a une nation qui a été choisie par le Créateur. C'est quelque chose. Mais là, du coup, dans le Teilim. On reprend la première explication, en tout cas l'explication qui est peut-être la plus répandue, qui est sur plusieurs psukim, ce pasouk-là, ce mizmor-là, de Abou Lachem Ben Elim, Kol Hashem Bakor, Kol Hashem Badag, etc., il fait allusion à Matan Torah, et comme on a dit, jusqu'à la fin du mizmor, où c'est marqué Hashem Lamavou Lachav, et Hashem Evarech Neom Bashalom, où c'est les Umot Haolam qui ont proclamé au moment où de Matan Torah. Il y a une deuxième explication qu'en réalité, ça fait allusion à le Malbim, il y a un petit peu également dans cette direction le Ben Ezra, mais le Malbim il dit, ce mizmor a été dit suite à une tempête très particulière qui a frappé toute la région, et donc il y a eu des grands dommages. Allez des Zerem Veshetef Maim Rabim, il y avait des courants d'eau, des torrents d'eau. Et à des Esh Lehavot, avec des flammes, avec des Réhamim, ou Brakim Noraim, avec des grands tonnerres, des éclairs, d'accord, qui ont causé, d'accord, et ça a causé vraiment un Alkol Gvula Aretz Midarom et Tsafon Midbar Ad Levanon. Donc c'est vraiment toute la région qui a été frappée par ces intempéries, par ces tempêtes, d'accord, et à tel point que je vous lis, Asher itoreru kol arba etanim mosde haaretz levalea ulachariva. À tel point que a priori, si je comprends ce qui est marqué ici, on sait qu'il y a les 4 yesodot, n'est-ce pas, les 4 yesodot, Esh, Umaim, Afar et Ruach, qui sont les 4 yesodot desquels sont composés, comme c'est marqué dans les Sfarim, le Chaim HaKadosh entre autres, mais ça, c'est la Kabbalah, tout ça, que je ne maîtrise pas du tout, mais en tous les cas, que les Arba Yesodot se trouvent dans toute créature, il y a les Arba Yesodot. Après, ça dépend du dosage, d'accord? Mais il y a Arba Yesodot, même dans le sable, n'est-ce pas? Et on peut faire il peut avoir, dans la terre, il y a du soufre, donc ça, il y a le Koach HaEsh également dans la terre, dans le Hafar, et dans le Ruach également, il y a des énergies. Donc, il y a du Esh partout. En tout cas, sans entrer dans tous ces détails, il nous dit Ulam bevo bene elim, elea noraim eleretz hakedosha, sham, shachur rosham, sham ishtachu veyachedu pnei melech hakavod. Quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils se sont inclinés en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là que le mizmor va être cité, on va voir dans les mots, où on invite les différents yesodot a priori,
les créatures d'Akadosh Baruch Hu qui sont les bases de toute la nature, de se remettre, de réactiver le but pour lequel ils ont été créés, c'est-à-dire que le monde soit, et pas Chas v'Shalom que ça détruise le monde. N'est-ce pas, c'est un dérèglement en réalité. Si les forces de la nature se dérèglent, eh ben c'est la destruction du monde. Mais donc c'est pas pour ça qu'ils ont été. Donc c'est dans ce sens-là que le Mizmor va être chanté. Et il y a également la Gemara dans Brachot entre autres, qui nous dit que ce Mizmor, en réalité, on va voir plusieurs Remazim sur la Tfila, Avou Lachem Bene Elim. À quoi ça fait allusion? Avou Lachem Bene Elim. Donc Avou Lachem Kavod Vaoz, c'est que nous sommes invités à proclamer et à glorifier Akadosh Baruch Hu, nous qui sommes les Bene Elim. C'est quoi Bene Elim? Nous sommes les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov qui sont Elim. C'est quoi Elim? Elim, il y a plusieurs sources, plusieurs origines. Alors, je ne sais pas exactement l'étymologie, mais en tous les cas, ça vient du mot de Eleharet, c'est la puissance. Alors, ou bien qu'on est les enfants de puissants, des Avot, qui sont puissants, ou bien Milachon Tsarim, c'est des princes, d'accord? Et là, on va mentionner, si ça vous intéresse, un midrash très intéressant, deux midrashim très intéressants, que c'est quoi Ben Elim? Donc la Gemara dit comme ça, d'où nous savons que nous mentionnons dans la Tfila les Avot, le mérite des Avot. Alors vous allez me dire, c'est une évidence a priori, n'est-ce pas? On sait que même Moshe Rabbeinu, quand il a plaidé en faveur des Bnei Israël après la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit? Zechor l'Avram Yisraël Yaakov. N'est-ce pas? Il a tout, à chaque fois qu'on plaide qu'il fallait plaider pour le Bnei Israël, c'est par le mérite des Avot. Donc, ça, a priori, c'est une évidence. Malgré tout, la Gemara dit, c'est de ce Mizmor qu'on apprend. À vous, l'Hachem Ben Elim, c'est-à-dire que notre carte de visite, quelque part, on démarre, et d'ailleurs, c'est extraordinaire, parce que, on pourra remarquer que, on sait que les 3 premières brachot de la Mida, c'est ce qu'on appelle Shvar, n'est-ce pas? Mais, le premier Shvar, c'est à qui qu'on fait? Avraham Yaakov. Incroyable. Comme si qui passe avant le shvar qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, quelque part comme si que pour nous présenter, pour ouvrir la bouche Bichlal, on doit dire d'abord d'où on vient. D'où on vient, on ne vient seulement parce qu'Abraham Yitzhak Yaakov. Voilà, carte de visite. Sinon tu parles même pas Bichlal. Tu n'es même pas invité, d'accord? Donc Avou Lachem Ben Elim. Donc c'est seulement parce qu'on est Ben Elim, c'est seulement parce qu'on est les enfants d'Abraham Yitzhak Yaakov qu'on est invité à réciter les Odot et peut-être Meshabeach HaKadosh Baruch Hu, comme c'est marqué. Comment il dit le pasouk? Lecha Doumia Teila. Normalement, Lecha Doumia Teila. Normalement, à Kadosh Baruch Hu, vous êtes avec 3 premières brachot. J'étais en train de dire que les 3 premières brachot, j'ai manqué quelque chose. Les 3 premières brachot, c'est Shvar d'Akadosh Baruch Hu. Et malgré tout, on commence par le Shvar des Avot. C'est-à-dire que finalement, si ce n'est qu'on se présente parce nous sommes les oui, parce que c'est marqué, j'étais en train de dire, c'est marqué, pourquoi à tel point? Qui nous dit que si ce n'était qu'on était les enfants d'Avraham Yitzhak Yaakov, on n'aurait pas pu parler? Vous savez, c'est quoi la réponse? C'est que même un Tchèque Knesset Agdola, quand ils ont commencé à rédiger la Tfila, mais ils étaient embêtés. Quel shvar tu vas faire au bon Dieu? N'importe quel éloge que tu vas faire au bon Dieu, tu vas diminuer, tu vas limiter la grandeur du bon Dieu. C'est pour ça que c'est marqué Lecha Doumia Teila. En réalité, c'est quoi la plus belle Teila? La louange que tu peux faire à Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Tais-toi. Les Radoumia, tais-toi, c'est ça la Teila. Comme pourquoi c'est une Teila le silence? Parce que tu reconnais que tu es incapable de reconnaître la grandeur du bon Dieu. La Gemara dit, ce serait comparé à une personne qui est multimilliardaire et tu lui dis, wow, bravo, tu as réussi à faire un chiffre d'affaires, tu as fait 100 000 cette année. 100 000, je fais des milliards, tu me dis 200 000. C'est ça, c'est comme ça que tu reconnais sa grandeur. Ben, c'est exactement ça. Le bon Dieu, on n'a aucune idée. C'est Ensof, c'est l'Etfisa Klal. On sait rien du tout du bon Dieu, n'est-ce pas? Donc comment tu vas commencer à dire à quel Agadol Agibor Vanora? Même un Tchèque Knesset Agdola, ils se sont permis de dire à quel Agadol Agibor Vanora. C'est pas moi qui dis, c'est la Gemara. Si ce n'était que c'est marqué dans la Torah, il s'est rappelé dans les Nevi'im. À quel Agadol Agibor Vanora, d'accord, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit, et les Nevi'im aussi qui ont dit ça. Sinon, on n'aurait rien pu dire, même pas à quel Agadol Agibor Vanora. Donc je dis, en réalité, pour revenir, il faut être invité à faire les Shvachim d'Akadosh Baruch Hu. Et si ce n'était qu'on était les enfants d'Abraham, on n'aurait pas été invité. Donc ça c'est
dans cette explication, c'est la première explication. Il y a encore une explication du Midrash. C'est quoi vous béné Elim? Donc Elim, on a dit, c'est où Sarim, c'est des princes, ou bien des puissants sur qui le monde tient, ou bien c'est béné Ilemim. C'est quoi Ilem? Un muet, c'est un muet. Vous savez c'est quoi la grandeur des Havot? C'est marqué mes fourrages dans la Torah également. C'est qu'ils étaient Ilem. Ça veut dire quoi? Ils étaient muets. Ils se sont fait muets. Où ils se sont fait muets? Ils avaient des questions à poser, ils se sont tus. On a des questions à poser au bon Dieu. Chazak ou Baor, c'est marqué. Vaera El Avram Yitzhak Yaakov, c'est marqué dans la deuxième paracha, la fin paracha de Shemot. C'est marqué, Moshe Rabbeinu il a dit, Lama Areota, il s'est plaint, il a dressé contre Akadosh Baruch Hu une plainte, bien sûr, à la défense des Bnei Israël, bien évidemment, c'est bien intentionné. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à Akadosh Baruch Hu cette fois-ci, quand il s'est plaint, il lui a dit, Chaval al Deavdin. Malheureusement, il y a Hasra, il y avait Abraham, Yitzhak et Yaakov. Eux, ils étaient, je leur ai promis, ils n'ont jamais posé de questions. Mais pas seulement non seulement qu'ils n'ont pas douté, Chas Shalom, bien sûr, des promesses d'Akadosh Baruch Hu, mais ils n'ont jamais posé de questions. Même s'ils avaient de quoi objecter. Et on sait bien l'exemple parfait, on va dire, de la question qui aurait pu être objectée sur Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu aurait pu faire échec et mat, ce moment de Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est marqué que Abraham Avinu avait les moyens de faire échec et mat au bon Dieu. D'accord? Chas v'shalom. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quand il lui a dit, Kach lecha et bincha et yechidecha asher avda et Yitzhak, Abraham Avinu aurait pu lui dire, décide-toi. Tu m'as dit que Yitzhak ira le chazara. Objection. Majesté. D'accord? Et le bon Dieu il aurait dit, t'as raison. Je me suis trompé. Chas v'shalom. C'était pas ça, parce que le bon Dieu ne l'a jamais dit de l'égorger, il a dit de Haraleu, fais-le-moi monter. Donc c'est seulement pour l'observer, d'accord? L'observance. Mais en tous les cas, comme c'est marqué, Bene Ilemim. Et là, je rebondis sur ce qu'on a entendu hier des livrets Chizouk, du Rav Teboul, n'est-ce pas? La grandeur, comment, c'est quoi la plus belle définition que nous donnons aux Avot Akdoshim, c'est quoi? C'est qu'ils avaient la capacité d'avaler la question. J'ai une question, je l'avale. Je la pose pas. Forcément, naturellement, ça prouve deux choses. Ça prouve d'abord une émouna inébranlable envers Akadosh Baruch Hu, et ça montre également que je reconnais que je suis pas en mesure de tout comprendre. Quand tu poses une question, n'est-ce pas? Quelqu'un qui pose une question, c'est quoi? Il pose une question à son maître. Il pose à son enseignant. Il pense avoir maîtrisé le sujet, le domaine, et on est en train de m'enseigner une théorie, une halakha, un sujet. Donc, tu es en train de m'expliquer quelque chose. Je suis censé l'avoir compris. Selon ma compréhension, je comprends. J'ai une question à te poser. C'est si je suppose être au niveau d'avoir compris. Mais si j'ai rien compris, n'est-ce pas? C'est le dernier de la classe qui vient. Comme ça, il y a une expression dans la... Comme ça, il y a une expression dans la Gemara. La Gemara a dit qu'il y a quelqu'un qui est venu objecter. Il est venu objecter et il y a un rave qui lui a dit, qu'est-ce que tu poses des questions? Tu comprends même pas de quoi on parle, je pose des questions. Comme ça, c'est donc quand tu comprends rien, n'est-ce pas? Si tu admets que les projets divins nous dépassent, mais t'as pas de questions. Tu peux poser une question si tu as les données, d'accord? Tu peux poser, c'est mathématique, le théorème, il donne pas le résultat qui est censé être le bon. Bah, tu poses une question, tu as une objection, n'est-ce pas? Tu fais la règle de 3, où tu vois que le résultat il est bon ou il est pas bon. Si avec la règle de 3, t'es pas arrivé à prouver que c'est le bon résultat, bah, c'est une objection. Mais si tu n'as pas les données, tu n'as que des X, eh ben, tu n'as aucune question. Donc en réalité, quand tu poses pas de question, c'est montrer la Emouna, comme on sait, Abraham Moavi, c'est une Emouna parfaite. Mais deuxièmement, c'est également reconnaître quelque part ta petitesse par rapport à quel jour. Donc t'as pas de question à poser. C'est une annulation totale, exactement. On revient à Midbar, effectivement, à Midbar, un effacement. Donc en réalité, Kaviachol, même à Moshe Rabbeinu, relativement au Avot, ça lui a été reproché, à tel point que ça lui a coûté très cher à Moshe Rabbeinu. D'après une des explications, c'est pour ça qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël, parce qu'il a dit, il a été choté, il a manqué parce qu'il a dit, mais Az, Batiel Paro, il a dit Az, c'est pour ça qu'il a réparé en chantant Az Yashir Moshe, n'est-ce pas? Donc on sait que la
Bene Elim, c'est ça le Bene Elim. À vous, l'Hachem Bene Elim, on est appelé les enfants des Avot Akdoshim qui sont surnommés, leur qualificatif c'est quoi? Elim, Minachon, muet. C'est la grandeur des Avot. C'est ça un père c'est celui qui sait se taire. D'accord. Alors, comme ça, la Gemara a dit, je vous lis le Minchat Harev. Il dit comme ça, Bene Elim, Bene Chershim. Quand on parle de Cheresh dans la Gemara, c'est sourd-muet. Sheyesh Leashiv Lamakom Vena Meshivim, qui ont de quoi objecter, répondre, interroger, et ils disent pas. Vechen Ishaya, comme ça, il ramène des psukim. D'accord, donc une des explications. Troisième explication, alors toujours pour traduire Bene Elim, la question, c'est la question, ça fait allusion le Chida pose la question, pourquoi Bene Elim au pluriel? A priori, le Midrash il dit comme ça, Banim shel otam shenishratim ke Elim. On est les enfants de ceux qui sont capables d'être égorgés comme des béliers. Mais c'est qui? Pourquoi tu parles au pluriel? C'est au singulier. C'est qui a été prêt à être égorgé? Il y en a un seul, c'est Yitzhak. Alors il ramène un midrash qu'en réalité même Abraham était prêt. Même Abraham était prêt et dit, d'après ça on comprend. Alors je vais juste vous lire la phrase. En réalité, qu'il y a eu Yitzhak, Sarah Niftera en même temps. Il y a du bouleversement là. Comme ça, il ramène un midrash. Il dit comme ça, le midrash, il dit, le Zera Berach, pardon, il complète le midrash avec les mots dans le passage qui dit Velo chasarta et bincha et yechidecha. Il dit comme ça, Lo chasarta et bincha, c'est Yitzhak. Yechidecha, c'est quoi le yechidecha? C'est quoi yechida? Chaya yechida. C'est quoi yechida? C'est le nefesh, c'est la. Donc même Avraham Avinu, il n'a pas été chosser sa yechida, c'est-à-dire ça lui-même. Et même il ramène le midrash, comment il aurait pu faire? Il a dit, Yitzhak, il a dit, comme si qu'il y avait un choix. Est-ce que c'est Avraham qui fait la Keda Yitzhak ou Yitzhak Avraham? Il dit, Yitzhak, je ne peux pas te le faire à toi. Il dit, non, pas de problème, ne me le fais pas, je le fais moi-même. D'accord? Donc, en tout cas, c'est ça, Bene Elim. Donc, maintenant, il y a également un autre passouk, je ne sais pas pourquoi peut-être c'est ramené, en tous les cas. Il était prêt. Peut-être, alors, à se sacrifier. Alors, Yitzhak, il a dit, je peux pas. Il a dit, c'est pas grave, ne le fais pas, moi je voulais le faire moi-même. Voilà. En tout cas, Bémet, il y a également, peut-être pour répondre à cette question également, il y a ce passage qui dit, Alecha oragnu kolayom. D'accord, on sait que tout celui qui fait Kriyat Shema, jour et nuit, n'est-ce pas? Et il déclare, c'est-à-dire qu'on est prêt à se soumettre à Kadosh Baruch Hu totalement de tous nos moyens, donc de tout ce que nous avons, que ce soit les moyens financiers, que ce soit notre vie, même on est prêt à sacrifier notre vie, c'est-à-dire qu'on est prêt à mourir al kiddush Hashem, et ben c'est considéré comme si on s'est tué. Donc on est Bene Elim. Pourquoi on est Bene Elim a priori? Parce qu'on est prêt à se sacrifier. Ça, c'est évident que les Avot, ils étaient tous prêts à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu sans réserve, bien sûr. D'accord, donc Bene Elim. En tout cas, ça c'est la remarque du Chida concernant le mot Bene Elim au pluriel par rapport au Avot. Alors, on est un petit peu juste dans le temps. Je vais juste rappeler la Gemara dans Brachot qui nous dit d'où nous savons sur quoi. Il y a plusieurs sources, mais en tous les cas, une des sources, pourquoi Rachamim ont fixé 18 brachot dans la Hamida? Sur quoi ils se sont fixés? Une des réponses, c'est quoi? C'est 19. La 19, elle a été rajoutée. Après, c'est 18. Pour les minimes. Comment t'appelles? La Shmona Esrei, n'est-ce pas? Tu appelles la Shmona. C'est la 18, n'est-ce pas? Chai. D'accord? Chayol. Donc là, sur quoi ils se sont appuyés de fixer 18 brachot? Réponse, il y a 18 fois le nom d'Hachem dans ce Mizmor. Donc, Kol Hashem, Bakoach, Kol Hashem, donc on peut le compter. Avou l'Hachem Bene Elim, Avou l'Hachem Kavod Vav, vous avez tous les textes. Dans ce Tehillim, il y a 18 fois le nom d'Hachem, d'accord? Et donc on a dit, premièrement, Avou l'Hachem Bene Elim, donc on avait posé la question d'où on sait qu'on rappelle les Avot, Avou l'Hachem Bene Elim. D'où on sait 18 brachot, 18 fois le nom d'Hachem. Ensuite, d'où
C'est bon. C'est le plus, hein, je crois que dans les 150 lignes, ça doit être le plus, où il y a le nom de la chaîne, peut-être. Je sais pas. 18 Shem HaMeforach dans un Tehillim, c'est énorme. D'où nous savons que nous faisons 7 brachot Shabbat. Ah oui. Au lieu de 7, de 18. Ouais. Pas 18, on est passé de 18, on est passé à 7. Pourquoi 7 Parce qu'avant, 7 c'est Shabbat, tu as raison. Mais comme par hasard c'est marqué dans ce même Mizmor, 7 fois le mot Kol. Kol Hashem Bakoar, Kol Hashem Be'adar, Kol Hashem Shomer. D'accord? On sait Kol, et on sait que Kol ça fait allusion également à la Tfila, n'est-ce pas? 136, n'est-ce pas? Kol Mammon, Kol Tzom Mammon c'est 136. Ok, donc c'est la valeur il y a un lien avec la Tfila. Encore un enseignement, toujours dans la Gemara de Brachot, c'est marqué Ishtachavu l'Hashem behadrat kodesh. Hadrat kodesh, hadar c'est une splendeur, n'est-ce pas? Hadrat kodesh c'est une splendeur mais qui est kadosh. C'est quelque chose qui est très particulier. La Gemara dit Al tikre behadrat kodesh et la becherdat kodesh. Le he c'est pas tu peux le transformer en chet, d'accord? Et c'est charada, ça veut dire qu'il faut une préparation avant de prier. Et il faut avoir la crainte. Tu viens pas comme ça du marché direct et tu te présentes Hashem Sefatai. Non, pas du tout. Il faut savoir d'aller fnemi ata omed. Et on sait que Chassidim Arishonim, Ayushoim Shachat, on est très loin du compte, mais il faut une heure. Alors voilà, alors une heure. Il faut vraiment une préparation pour savoir, parce qu'on sait que, juste pour rappeler quelque chose de très important, concernant la tfila, on sait que il y a plusieurs. Dans la halakha, c'est mentionné que celui qui n'a pas été mechaven dans la tfila, au moins les 3 premières brachot. Normalement, si on n'a pas été mechaven les 3 premières brachot, on doit refaire. La halakha, on dit qu'aujourd'hui, on ne refait pas, parce que même si on refait, ça ne servira à rien. Ouais, parce que ça ne servira à rien, on risque de ne pas être concentré. Mais certains, si je ne me trompe pas, on dit au nom du Rav de Brisk, qui a un appui, bien sûr, dans le Rambam, si je ne me trompe pas, qui dit qu'il y a 2 kavanas dans la tfila. Il y a la kavana de ce que tu dis, et la kavana de ce que tu es. Tu es tenu devant le bon Dieu. Et cette kavana elle est essentielle. Tout devant qui tu es, c'est-à-dire de penser à ce que tu dis, ça effectivement il y a une différence entre les premières brachot et le reste. Et le premier brachot c'est essentiel. Mais d'être conscient que tu tiens devant le bon Dieu, ça c'est essentiel et sur ça c'est même pas discuté dans les poskim, c'est une évidence que c'est essentiel. Donc là, ça revient à cette rachat-là, Becherdat Kodesh, donc il faut avoir la crainte du bon Dieu. C'est pour ça que la Gemara a dit, En om dimnit palel, el amitor kovedrosh, donc il faut une certaine Préparation. un certain sérieux, d'accord? Kovedrosh, ouais. Shuem Shachat, exactement. C'est la suite là-bas. Et donc la Gemara a dit, d'où on apprend, Marbusha Ben Levi, Cherdat Kodesh. La Gemara dit, deuxième enseignement, Hadrat Kodesh, c'est aussi dans le sens de Hadar. Hadar, c'est quoi? Faire vers ce de splendeur. Et c'est pour ça que la Gemara a dit que Rabbi Yehuda, quand il avait des vêtements particuliers pour la tfila. Donc on vient pas, bien sûr qu'on vient pas avec en short ou en tongs, ça c'est a priori une évidence, mais a priori il faudrait un vêtement particulier. Un vêtement particulier pour la tfila, parce que ça va... On se présente devant le bon Dieu et donc on doit exprimer cette conscience-là à travers le vêtement. En réalité, c'est également une manière de montrer qu'on est bien, mais c'est également, tu es devant le bon Dieu, tu viens, il faut être décent, tu viens pas de n'importe quelle manière. On va conclure avec cette explication du Radak. On a dit première explication, Matan Torah. Deuxième explication, c'est un Mizmor qui donne certains éléments et certaines approches à la tfila de manière, d'accord, comme les 18 brachot, comme les 7 brachot de Shabbat, comme Hadrat Kodesh, etc. On a dit également, c'était la tempête. Et le Radak qui nous dit encore une explication, ça fait allusion à la fin des temps, Yemot HaMashiach. Et je vous dis ce qu'il va nous dire le Radak, les Fidatik et un Mizmor Azé, la Yemot HaMashiach. En réalité, ça fait allusion, c'est une projection pour Yemot HaMashiach. Et Bnei Elim, effectivement, comme nous avons dit, c'est les Bnei Israël. Et tout le reste, Shover Arazim, Vachaber, Tarzé, Alevano, etc., quoi ça fait allusion? Umot HaOlam. Ça fait allusion au Umot HaOlam. Hem Israël, Vimshil Malché Haumot le Arazim.
et les nations, donc les maîtres, les rois de toutes les nations, ils sont comparés au cèdre, comme on voit dans des psukim que le cèdre, c'est une manière, voilà, d'exprimer quelque chose de grand, de fort, de majestueux. On sait que le Erez, il y a 10 noms de Erez, n'est-ce pas? Adas, Sita, Berosh, Tidar, il y a 10 noms du Erez. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de grand, de fort, de Arzé à Levanon, d'accord? Et donc, וכן נמשל חורבד האומות לחורב המים, לפי שהם שלווים ומלאים ושקטים בזה העולם מכל טוב, כמים להם מכסים. Et donc les nations aujourd'hui, ils paraissent comme de l'eau douce. Ils ont la vie paisible, tout va bien, n'est-ce pas? Ils ont Ils n'ont pas de soucis. Ouais, ok, je sais pas si qui n'a pas de souci. Les nations, nous, Qui dis-moi lequel, dis-moi un nom. je sais pas, mais- À la fin, donc Behemoth HaMashiach, va s'occuper des nations et Kaviachol, c'est comme s'il venait abattre les cèdres et Shover Harazim, et Akeshbochou va sécher les mers, etc. Alors, Tous les chefs des nations. ok. Alors juste, alors juste, vraiment, pour finir avec un balatourim magnifique pour les chiffres et le dernier pasuk du Mizmor, c'est marqué Hachem Yevarech et Amon Bashalom. Il nous dit le balatourim, il nous fait une allusion à la Birkat Kohanim. On sait que la Birkat Kohanim, elle est introduite par Ko Tevarechu et Bnei Israël, n'est-ce pas? Pourquoi la Birkat Kohanim elle est introduite par Ko Tevarechu? Pour nous faire, en réalité, c'est rappeler en allusion à nouveau la Akedat Yitzhak, comme c'est marqué Ko Yezarecha. Donc à la suite de la Akedat Yitzhak, Avraham Avinu a mérité Ko Yezarecha Mechila, Ko Yezarecha. Excusez-moi, ça fait allusion à deux psukim. Un, le pasuk, donc toujours c'est le mérite des Avot, où Akadosh Baruch Hu a promis à Avraham Avinu Vani Vanar Nelchat Ko, donc on retrouve ce mot de Ko, et Ko Yezarecha, donc a priori c'est par le mérite de la Kedat Yitzhak que là, c'est par le mérite de la Kedat Yitzhak, oui, c'est le terme Ko qui on a trouvé. Oui, Coco, exactement. Par le mérite par le mérite de la Akeda, que Avraham Avinu va mériter Koye Zarecha. Parce qu'on sait très bien que le Midrash a quelque chose de terrible au sujet de la Akeda Yitzhak. Il a dit Karna et bincha et yeridecha. Il a dit à Avraham Avinu, je t'en supplie, Karna, je t'en supplie. Pourquoi? Parce que c'est cette dixième épreuve qui sera le Stempel, ce sera le tampon et c'est à ce moment-là que tu vas être méritant. Et si tu ne surmontes pas cette dixième épreuve, toutes les 9 premières, zéro. Wow. Il faut comprendre, mais en tous les cas, ça veut dire que si Avraham Avinu n'avait pas réussi Nelchatko, il n'avait pas réussi l'épreuve de la Kedat Yitzhak, et bien peut-être qu'il n'aurait pas mérité Koye Zarecha, n'est-ce pas? Koye Zarecha, c'était dans Brit Ben Abetarim, où Akadosh Baruch Hu lui a montré la multitude de sa descendance. Premièrement. Deuxièmement, et il nous dit Vezeu ad ko be'achani Hashem. On retrouve également un pasuk dans Yeshua où il s'est marqué ko avec la bracha, donc 25. Maintenant, où on retrouve encore également ce chiffre de 25? Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, 25 lettres. Je ne les ai pas comptées, je fais confiance au Balatourim. Otiot Bepasuk Shema Yisrael. 25 qui se lèvent. Combien de fois il y a marqué le mot bracha dans la Torah? 25. Café permim lachon bracha bachumash. Dans la Torah, dans le Chumash. Et également 25 fois le mot shalom dans la Torah. Café permim shalom bachumash. Donc c'est l'ordinateur, n'est-ce pas, le Balatourim, ça fait presque 1000 ans, 800 ans, un peu moins de 1800 ans, n'est-ce pas, le Balatourim qui est le fils du Rosh. Et ce qui paraît, il a écrit le pirouche sur la Torah, ces pirouchim là, quand il est en une nuit, si je ne me trompe pas, avant d'écrire son pirouche sur le d'accord, ça les pirouchim. Donc il sait, tout est ordinateur comme ça. 25 fois bracha, 25 fois shalom. Alors, après, il faudra compter, il faudra demander si tu veux vérifier. Mais
Et donc, c'est pour ça, il dit, c'est pour ça que la Birkat Kohanim commence par bracha et par shalom. C'est-à-dire que, d'accord, donc on a retrouvé le ko, d'accord, 25, d'accord, et on a retrouvé le bracha et shalom. C'est ça, c'est marqué. Hachem, Oz la Moïten, Hachem Yevarech, et Amo Shalom, bracha et shalom. C'est comme ça que donc il y a un lien, shalom et bracha. Il faut toujours faire la dernière souda, la première souda de la semaine. Il ne faut jamais rater. Ça va, bracha, pas de shalom. Shalom, shalom et bracha. Sans bracha, pas de shalom. Donc si je comprends bien, si vraiment au niveau pshat, hein, c'est très superficiel, mais c'est marqué côté Varecho et Ben Israël, d'accord? Donc ko, c'est comme ça, ko, ainsi. Et comme par hasard, on retrouve 25 fois le mot shalom dans la Torah et 25 fois le mot bracha dans la Torah. Donc ça, le cause, donc c'est le shalom et bracha. Donc la bracha et le shalom. Alors bien sûr, la bracha, on veut tous la bracha, mais s'il n'y a pas le shalom, il n'y a pas de marzi bracha, d'accord? Donc je disais que si on veut réellement que la bracha soit réside parmi nous, il faut le shalom. Ouais. Et je disais que hier, Rav Touboul a ramené que si on veut mériter justement le shalom, eh ben, il faut être capable, n'est-ce pas, comme d'être midabek bemidotav chez l'Aaron à Cohen. Mais il a ramené l'histoire avec Rabbi Akiva. C'est marqué dans la Gemara Ta'anit qu'un jour, le Beddin a décrété une journée de tfila parce qu'il n'y avait pas de pluie. Et c'est marqué que Rabbi Eliezer, il a fait les 24 brachot. On sait qu'il y a tout un seder de 24 brachot pour ce jour-là de jeûne quand on prie pour la pluie. Et c'est marqué qu'il n'y a pas eu de résultat. On ne voyait pas la pluie. C'est marqué que Rabbi Akiva, il a dit deux choses, deux tfilot. Avinu malkenu elanu melech elata. Donc le Avinu malkenu, on le connaît par cœur. Avinu malkenu asenu imanu leman shemecha, et la pluie est tombée. Deux Avinu malkenu, pas 24, deux Avinu malkenu. Et là, les Talmidim, ils ont dit waouh, ben c'est Rabbi Akiva le leadership, n'est-ce pas? Il est plus grand, il dépasse Rabbi Eliezer. D'accord? Alors que Rabbi Eliezer, a priori, ok. Et là, il y a une batkol qui a été entendue. L'eau mipnei chez Gadol misé, et là, mipnei chez Ma'avir al midotav. C'est pas Rabbi Akiva, il n'est pas plus sadique, plus important, plus méritant que Rabbi Eliezer, mais Rabbi Akiva, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il est Ma'avir al midotav, il n'est pas rigide, il est Ma'avir, il laisse passer, n'est-ce pas? Également, au sujet de Rabbi Akiva, la Gemara a dit qu'une fois Rabbi Akiva, son bateau a fait naufrage. Et il a pu retrouver le port, la plage, n'est-ce pas? Et en arrivant, il lui a dit hey, comment tu as été sauvé? Il lui dit c'est quoi le problème? À chaque fois qu'il y avait une vague, je me suis incliné, je passais. C'est exactement ça. Ça m'a viré de table. C'est-à-dire qu'en réalité, si tu es capable d'être marnia, tu es capable de baisser la tête, eh ben tu mérites. Mais non, c'est quoi l'idée? Pourquoi en réalité, celui qui est mavir de table, celui qui est souple, celui qui tient pas rigueur, etc., eh ben il mérite la pluie? Parce qu'en réalité, il a dit comme ça le Rav hier, il a dit en réalité, s'il n'y avait pas de pluie, ça veut dire que le Beddin là-haut, il a décidé qu'il n'y a pas de pluie. Donc s'il n'y a pas de pluie, mais tu peux causer jusqu'à demain, il n'y a pas de pluie. Ça a été décidé. Il y a un din. Mais celui, si Rabbi Akiva qui est Mavir al Midotav, il implore à Kadosh Baruch Hu. Alors Kadosh Baruch Hu il dit, mais j'ai un problème. Sur terre, j'ai une personne qui tient pas à rigueur, qui tient pas compte du din. Eh ben nous aussi on doit dépasser le din, même si le din il a été jugé, ça a été tranché, ça a été conclu que le peuple et le monde ne méritent pas de pluie. Mais s'il y a quelqu'un sur terre qui a cette mida là d'aller au-dessus et de ne pas tenir rigueur, eh ben il peut avoir justement, ça peut donner la pluie. Maintenant, ça ne veut pas dire que tenir rigueur, c'est un défaut. Parce que la Gemara a dit, Rabbi Eliezer, il était des Talmidim de Shammai, et Shammai c'est la rigueur, c'est une conduite de rigueur, même envers soi-même. D'accord? Rabbi Akiva, il avait quelque chose, c'est une mala, c'est quelque chose qui est particulier, donc qui est Mida Keneged Mida, dans Bezrat Hashem, on soit, Zoré, c'est marqué, Nosé Avon, Ve'over al Pesha. Les mi Nosé Avon, à qui Akadosh Baruch Hu pardonne les fautes, les mi Ve'over al Pesha, celui qui pardonne. Il faut être tunisien un petit peu, n'est-ce pas? Azak Baruch.